Léa Salamé, née Hala Salamé, le 27 octobre 1979 à Beyrouth, au Liban, est l'une des journalistes et présentatrices françaises les plus célèbres. Avec son style d'interview incisif et sa présence dynamique à la télévision et à la radio, elle est devenue une icône du journalisme français moderne. Fille de Ghassan Salamé, ancien ministre libanais de la Culture et conseiller auprès de l'ONU, et de Mary Bogossian, d'origine arménienne, Léa a grandi au milieu de la guerre et des migrations, façonnant une personnalité forte et émotive. De ses débuts comme stagiaire à la chaîne parlementaire à ses apparitions dans des émissions à succès comme On n'est pas couché, l'émission politique et Quelle époque. Sur France 2, Léa a bâti une carrière illustre, non sans épreuves et chagrins. Sa vie est une histoire de persévérance, de passion et de moments bouleversants qui ont façonné la personne qu'elle est aujourd'hui. Cet essai explore en détail la vie de Léa Salamé à travers 8 aspects principaux. Sa plus grande tristesse, les hauts et les bas de sa carrière, sa fin tragique, son amour et son mariage, ses secrets cachés, ses réussites, le regard de sa famille sur sa tristesse, jusqu'à sa fin tragique et sa douleur. La plus grande tristesse de Léa Salamé réside probablement dans ses souvenirs d'enfance, hantés par la guerre au Liban et la peur de perdre ses parents. Née à Beyrouth en 1979, sur le front de la guerre civile libanaise, Léa, alors âgée de 5 ans, a dû fuir le pays avec sa famille pour Paris, en France. Les souvenirs des bombes, de l'insécurité et la peur que ses parents ne reviennent pas de voyage d'affaires étaient gravés dans sa mémoire. Elle a confié lors d'une interview en 2021 que sa plus grande peur d'enfant était de perdre ses parents, un sentiment qui a perduré à l'âge adulte. Quitter son pays natal et commencer une nouvelle vie en France, tout en lui procurant une sécurité, lui a également laissé un sentiment de perte de racines. Elle parle souvent de Beyrouth avec une profonde affection, mais aussi avec la douleur de voir sa ville natale dévastée par l'explosion du port de 2020, un événement qui lui a laissé un profond chagrin en voyant les images des rues détruites de son enfance. Son message sur X du 5 août 2020 exprimait clairement cette douleur. Elle écrivait qu'elle ne pouvait s'empêcher de regarder les images de la destruction de Beyrouth, même à des milliers de kilomètres. Une autre source de tristesse est la pression de concilier une carrière bien remplie et la maternité. Mère de Gabriel, un fils né en 2017 avec son compagnon Raphaël Glucksmann, Léa se sent souvent coupable de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec son fils. Elle a admis dans une interview accordée à TV Magazine en 2022 que sa présence constante à la télévision et à la radio l'avait laissée avec le sentiment d'être privée de vie de famille. Il y avait des jours où elle quittait la maison tôt le matin pour présenter une émission matinale sur France Inter, enchaînait les interviews du soir sur France 2 et ne rentrait que lorsque Gabriel dormait. Ces moments lui donnaient l'impression d'échanger de précieux souvenirs avec son fils pour poursuivre ses ambitions professionnelles. Cette tristesse était encore plus grande lorsqu'elle pensait aux difficultés de ses parents à l'élever, elle et sa jeune sœur Louma, dans un contexte de migration et d'instabilité. La carrière de Léa Salamé a été un long parcours, jalonné de succès et de défis, reflétant son talent et sa persévérance. Après l'installation de sa famille à Paris, Léa a étudié le droit à l'université Panthéon-Assas et les sciences politiques à Sciences Po, 2 prestigieuses écoles françaises. En 2001, elle a passé 1 an à l'université de New York, où elle a été témoin des attentats du 11 septembre, une expérience qui l'a inspirée à se lancer dans le journalisme politique. Elle a débuté comme stagiaire à la chaîne parlementaire, sous la direction du journaliste chevronné Jean-Pierre Elkabbach, où elle a appris à poser des questions pointues et à gérer la pression. En 2006, elle a rejoint France 24, une nouvelle chaîne d'information internationale, et s'est rapidement imposée par ses reportages sur la politique internationale. Ses premières années, bien que difficiles, lui ont permis de construire des bases solides pour sa carrière.
L'année 2014 marque un tournant majeur. Léa est choisie pour remplacer Natacha Polony dans l'émission de Laurent Ruquier « On n'est pas couché » sur France 2. En tant que commentatrice, elle fait preuve d'un style d'interview pointu, n'hésitant pas à poser des questions difficiles à des personnalités, des hommes politiques aux artistes. Son association avec des collègues comme Aymeric Caron et Yann Moix donne naissance à une émission dramatique qui attire des millions de téléspectateurs. La même année, elle commence à animer une matinale sur France Inter, interviewant des personnalités importantes à 7h50. Un créneau horaire de grande écoute pour la radio française. Ces interviews, avec des personnalités comme le président François Hollande, lui permettent de s'imposer comme l'une des journalistes les plus influentes de France. Un moment mémorable reste son « Vous plaisantez » lors d'une interview avec Hollande en 2016, une réaction naturelle mais controversée qui fait d'elle une star des réseaux sociaux. Elle poursuit sa carrière avec des émissions comme L'émission politique, Élysée 2022 et Stupéfiant, sur France 2, où elle a démontré sa capacité à animer des débats politiques et culturels. En 2022, elle a lancé Quelle époque, un talk show alliant divertissement et interviews perspicaces, qui est rapidement devenu l'une des émissions les plus populaires de France 2. En 2025, elle a pris la tête du journal de 20 heures de France 2, remplaçant Anne-Sophie Lapix, une étape majeure qui a marqué la transition de la radio à la télévision nationale. Cette décision, certes un immense succès, a également suscité la controverse, certains critiques suggérant que son style d'interview, sans concession, pourrait changer l'orientation de l'information de la chaîne. Cependant, la carrière de Léa n'a pas toujours été de tout repos. Lors de ses premières années à France 24, elle a été critiquée pour son jeune âge et son manque d'expérience pour couvrir des questions internationales complexes. Un revers mémorable a été celui d'une interview accordée en 2013 à un homme politique français, où elle a été jugée mal préparée, ce qui a donné lieu à des questions jugées superficielles. Cet incident l'a obligée à travailler d'arrache-pied pour prouver sa crédibilité, veillant souvent tard pour rechercher du matériel et préparer des scénarios. Un moment qui l'a fait pleurer fut l'annonce de l'explosion du port de Beyrouth en 2020, alors qu'elle préparait une émission en direct. Le sentiment d'impuissance de ne rien pouvoir faire pour son pays l'a fait pleurer dans la loge, avant de quitter le plateau avec un sourire forcé. Une autre fois, critiquée pour son style d'interview trop agressif dans l'émission « On n'est pas couché », elle s'est sentie profondément blessée, se demandant si sa carrière était sur la mauvaise voie. La triste fin de vie de Léa Salamé est sa décision de quitter la matinale de France Inter en 2025 pour se consacrer au journal de 20 heures sur France 2. Après 8 ans passés avec Nicolas Demorand, formant un duo de présentateurs appréciés, au style sérieux mais plein d'humour, quitter France Inter est une grande perte pour elle. Elle avait un jour confié que la matinale était sa seconde maison, où elle se sentait libre de s'exprimer et de créer un lien avec le public. Renoncer à la case de 7h50, où elle interviewait des centaines de personnalités, des politiques aux artistes, lui a donné le sentiment de quitter une partie de son identité. Dans un message sur X, elle a exprimé ses regrets d'avoir dit au revoir à l'équipe de France Inter, la remerciant de lui avoir donné des ailes. Cette décision a non seulement marqué un tournant professionnel, mais aussi une perte personnelle, car elle craignait de ne plus être aussi proche de son public radiophonique qu'avant. L'amour et le mariage de Léa Salamé ont été une part importante de sa vie, avec ses joies et ses difficultés. Depuis 2015, elle vit avec Raphaël Glucksmann, journaliste, écrivain et homme politique français, député européen. Ils se sont rencontrés lors d'un événement politique à Paris et leur relation s'est rapidement épanouie grâce à leur point de vue commun et à leur passion pour les questions de société. En 2017, ils ont accueilli leur fils Gabriel, une étape importante qui a apporté un immense bonheur à Léa. Bien que tous deux aient des carrières publiques bien remplies, ils ont toujours essayé de préserver leur vie de famille loin des projecteurs.
Léa a confié que Raphaël l'aidait à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, lui rappelant souvent de ralentir et de profiter des moments passés avec son fils. Cependant, la vie amoureuse de Léa n'a pas été sans son lot de tristesse. La pression de leurs deux carrières, Léa travaillant souvent tard le soir et Raphaël participant à des campagnes politiques, les a parfois éloignés. Elle a admis lors d'une interview en 2022 qu'elle craignait parfois que leur relation soit affectée par leurs emplois du temps chargés. Une autre tristesse l'a accablée lorsqu'elle a dû faire face aux critiques publiques concernant sa relation avec Raphaël, notamment lors de sa candidature au Parlement européen en 2019. Certains critiques ont affirmé que son association avec un homme politique pouvait compromettre l'objectivité du journalisme, ce qu'elle considérait comme injuste et blessant. Léa a toujours été très protectrice de sa relation, insistant sur le fait que l'amour et la carrière sont deux domaines distincts de sa vie. Le secret que Léa Salamé a gardé si longtemps caché conquin.